j'espère que vous allez bien. En ce début de semaine, lundi, donc nous commençons un nouveau chantier. On a commencé ce matin un chantier dressing de madame. Il a fallu qu'on s'occupe de la partie chaussures et c'était un sacré boulot parce qu'on avait beaucoup de chaussures, je vais vous montrer. Chaussures, donc monsieur et madame parce qu'ils sont dans le même placard, donc on n'a pas négligé monsieur, on s'est occupé de lui quand même. On n'allait pas laisser tout en bazar pendant qu'on faisait madame. Et là, on a commencé la partie vestimentaire de madame qu'on finira vraisemblablement demain. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on a avancé les choses et comment on avance dans le dressing. Donc, la partie chaussures, je vous la montre. Voilà, vue d'ensemble. Beaucoup de chaussures. Et en fait, on est dans un couloir où on a donc les chaussures de madame et de monsieur mélangées. Baskets, chaussures de ville, boots, talons, baskets... et tongs, sandales, tout là-haut. Donc tout est mélangé, on a vraiment toutes les chaussures du couple de nos clients en fait ici. Et donc l'idée c'était vraiment parce que tout était un peu en vrac, en bazar. Ma cliente avait déjà acheté des petites solutions de rangement comme ça, mais c'était pas... c'était pas organisé comme il fallait, donc on les a réutilisés parce que ça nous rend bien service pour les baskets. C'est quelque chose qu'on peut permettre, par exemple, pour les talons. Et donc je vais vous détailler un petit peu ce qu'on a fait. On va commencer par le bas, comme ça après je me relèverai et on sera au top. Donc là on a vraiment organisé les chaussures donc, à talons et comme vous le voyez, on a fait quelque chose qu'on ne fait jamais habituellement mais là qui nous a permis de gagner beaucoup de place. C'est de mettre une chaussure derrière l'autre. Et vraiment, pour le coup, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est l'une des filles de mon équipe. Et c'est vrai que je le fais jamais parce que moi, j'aime bien avoir les deux chaussures l'une à côté de l'autre. Et en réalité, ça permet vraiment de se faire un rayon où on voit tout de suite au premier rang. Et effectivement, s'il avait fallu, on aurait très bien pu les mettre deux par deux et les organiser. Mais j'aimais bien l'idée ici, pour que ma cliente ait une très bonne visibilité, c'était son problème, de ne pas bien voir ses chaussures. J'aimais bien l'idée d'avoir une ligne, un vrai rayon de chaussures à sélectionner. Et puis ensuite, on prend les deux. On remonte avec les baskets. Donc, nous avons utilisé les petites solutions de rangement en plastique. Je vous donnerai le lien si jamais ça vous intéresse. On les a achetées sur Amazon, il y en a en noir, en blanc. Voilà, c'est pas le truc le plus esthétique du monde, on est bien d'accord. En attendant, ça permet d'utiliser l'espace et notamment la hauteur. Puisque là, on aurait vraiment, si on les avait mises l'une à côté de l'autre, on aurait vraiment perdu de l'espace, on n'aurait pas optimisé comme il fallait. Donc voilà, ça rend bien service. C'est pas le truc le plus beau, mais pour les baskets, est-ce que c'est bien important? Je ne crois pas. On remonte avec les boots. Donc là, les boots se plattent un peu du quotidien. Et là, on les a mises, vous verrez, dos à dos. Donc voilà, ça aussi, je trouve ça très sympa. Toujours l'une derrière l'autre et cette fois-ci dos à dos. Donc pareil, on a une très bonne visibilité. Un petit rayon, une petite ligne de boots du quotidien. On continue encore, donc toujours à bonne hauteur. Les boots, un petit peu, talons quoi. Talons plus ou moins grands. Là, toujours dos à dos. Ou petites talonnettes, mais qui ne sont pas complètement plates non plus. Vous voyez, donc gros talons, talons aiguilles, petites talonnettes. Et on en aura terminé avec les chaussures de madame. Ah non, je dis des bêtises. Puisque tout là-haut, nous avons toutes les tongs, les petites sandalettes qu'on a évidemment catégorisées, les birks avec les birks, les petites sandales ou les sandales un petit peu plus habillées. On a tout catégorisé, on a tout rangé dans ces panières. Et là, donc, nous avons les chaussures de monsieur. Donc, baskets et chaussures de ville. Donc là, on a réutilisé, pareil, ces petites solutions de rangement en plastoc qui rendent bien service. Et voilà pour les choses. On enchaîne avec le dressing. Donc, le dressing de madame qui se situe dans toute cette partie. On a commencé par cette partie donc qui est vraiment en face, accessible, où on replie tous les pulls, où on les range par couleur et où on se met les jeans. Là, on va garder la partie t-shirt et accessoires d'hiver. Les penderies, on s'en occupera demain. Là, des petits pulls fins, on a quelques accessoires d'hiver, des bodys. Donc voilà, là, on n'a pas fini, c'est encore en cours. Les filles sont en train de plier. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce dressing? On a cette partie aussi, donc avec les pyjamas, les sous-vêtements, les sweats. Donc voilà, on s'occupera de tout bien replier, bien catégoriser, dans les tiroirs aussi. Et puis la penderie, je vais vous la montrer, elle est là, donc elle est bien chargée aussi. On va essayer de tout arranger et peut-être de désencombrer parce qu'on a de l'espace dans une des chambres des enfants. On va peut-être essayer de désencombrer et d'enlever un peu les affaires d'été pour laisser que le saisonnier puisqu'on a peu de place finalement.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite et fin donc, du chantier qu'on a commencé hier, dressing. Là les filles sont en train de finaliser la salle de bain, je vais essayer de vous montrer si j'ai le temps parce qu'on est un petit peu pressé par le temps. Donc je vais être normalement tout aussi expéditif qu'hier, j'en suis désolée, mais on a plein de trucs à faire, on est un peu à la bourre. Donc je vais vous montrer un peu ce dressing. Voilà le dressing de madame qui est composé en 3 parties. Donc vous le voyez fermé. Première partie avec des étagères en haut et des tiroirs. Ici que des étagères. Et là, penderie, étagère. Je vous montre. Sur la première partie de gauche, donc je ne vais pas filmer le bas parce qu'on a les sous-vêtements. Et vous savez que je ne filme pas les sous-vêtements. Mais dans la partie de gauche, on a organisé les choses un peu sportswear. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de sweats. Quelques joggings, des leggings, voilà. Et là, c'est plutôt les pyjamas. Donc, les ensembles pyjamas, là, des petites nuisettes ou des petits ensembles de shorts. Voilà, donc pour la première partie, sportswear et pige. Avec toute la partie ici, plus basse que je ne vous montre pas. Avec une étagère, des sous-vêtements, 2 tiroirs, sous-vêtements également. Seconde partie du dressing. Donc, avec que de l'étagère. Et là, tout en haut, donc c'était déjà le cas, on n'a pas changé d'espace. Nous avons mis les pulls qu'on a organisés par couleur. Voilà, tous les gros pulls. Et ici, tous les bas. Donc nous avons les jeans de ce côté, les pantalons un petit peu plus bas, donc les pantalons en cuir ou les leggings un peu habillés. Au fond, parce que vous le voyez, ça va tout au fond. On a fait le choix de mettre ce qui n'est pas de saison, c'est-à-dire les shorts et les jupes d'été. Hop, ici, alors ça s'allume pas, mais donc c'est pareil. Le hors-saison dans le coin. Et là, plutôt, les affaires de sport. On continue de l'autre côté avec une partie essentiellement penderie. Donc ici, on a organisé, alors ça va encore tout au fond, hein, c'est profond, je ne peux pas vous montrer. Mais on a fait donc manteau, gros gilet et tout au fond, donc le hors-saison, pareil avec les petites vestes en jean, les petites vestes légères qui ne sont pas encore d'actualité. Et si on descend, la même logique a été suivie, à savoir plutôt les petites robes de saison, les jupes. Et en fait, plus on va au fond, oui, c'est très profond, plus on va au fond, plus on a les trucs vraiment estivaux. Du coup, là, la logique qui a été suivie, c'est que on a plutôt catégorisé par type d'affaires. Donc, c'était les robes d'été par couleur, les petits tops par couleur, les jupes par couleur, enfin voilà. Donc à chaque fois c'était catégorie d'affaires et par couleur. Et enfin dernière partie. Et pour la dernière partie de ce dressing, donc là nous avons vraiment rassemblé tous les hauts et quelques accessoires ici. Donc les hauts, on commence avec la partie penderie et tous les chemisiers. Plus bas, donc sur cette étagère, juste en dessous des chemisiers, on a mis un peu les t-shirts manches courtes du quotidien. Donc ce qu'on met vraiment tous les jours avec un jean et un pull. Les t-shirts noirs et les t-shirts blancs. On continue avec les t-shirts manches courtes unis de ce côté et on enchaîne avec les t-shirts manches courtes imprimés. On descend, nous avons les t-shirts manches longues ici et les petits pulls fins ou petits sous-pulls, on appelle ça comme on veut, de ce côté. Donc là, on est vraiment sur le rayon manches longues. Et en descendant, là, on arrive plutôt dans ce qui est été avec débardeurs et body. Accessoires tout en bas avec les écharpes, les bonnets et tout au fond les gants. Voilà, petite précision, on n'avait pas discuté des panières avec ma cliente parce qu'elle m'a dit qu'elle avait déjà ce qu'il fallait, mais vous voyez bien que c'est dépareillé et moi j'aime pas ça, donc je viens de lui dire qu'il fallait vraiment qu'on discute du fait de changer ces panières parce que ça va pas, c'est dépareillé là on en a encore une autre, j'aime pas, donc je veux vraiment que ce soit uniforme et on va très certainement changer tout ça et ajouter évidemment des étiquettes.